Je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, sauf que voilà, j'ai eu un double coup de foudre. Donc quand la Batiste Bio de Filetic rencontre le patron de dingue de Maison Fauve, à savoir la robe Atlas, j'ai pas pu résister. C'est trop beau, j'avais envie de vous en parler plus en détail, donc suivez-moi dans mon spot préféré. C'est parti! Comme toujours, je vais commencer par la tenue que je porte aujourd'hui, donc je vais me reculer. Vous allez reconnaître si vous avez déjà vu mes podcasts. Un patron que j'adore et que je porte très souvent. Ça, c'était une V3. Donc c'est la robe Pléiade de French Poetry. Donc c'est la planche 1 avec, parce qu'il y a deux planches, donc qui sont deux patrons différents. Planche 1 avec que j'ai allongé le deuxième volant et avec les manches nouées qui sont tellement féminines. Donc je suis dingue de ce patron. Dans un Liberty Biogots que j'ai acheté chez Stragier, mais ça n'est pas du tout pour ça. Ça n'est pas du tout ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a un petit indice dans ma tenue quand même, voilà. Tadam! Voilà, ce joli foulard est une Batiste Bio de Filetic. Filetic, c'est une marque que j'aime profondément, qui vend des tissus certifiés GOTS. Et voilà, je suis cliente depuis mes débuts en couture, on va dire. J'aime vraiment tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent. Les valeurs, leurs valeurs sont complètement partagées. Donc voilà, je suis complètement fan. Vous l'avez compris. Et ils m'ont contacté pour tester une Batiste Bio. Alors évidemment, moi, mon cœur n'a fait que boum boum. Et j'ai choisi, j'avais le choix des couleurs en fait, parce qu'ils sortaient une nouvelle Batiste. Donc c'est un tissu qui est quand même assez léger. Assez fluide, donc un tissu qui fait entre 105 et 110 grammes par mètre carré. Donc c'est vraiment léger, hyper agréable pour l'été. Et donc ils ont sorti ce tissu donc, dans un fil de coton peigné. Et je pense que vous le voyez en fait. La première réflexion que je me suis faite quand j'ai reçu, c'est que c'était un tissu d'une douceur de dingue. Et cette espèce de truc un peu velouté, je trouve qu'il se voit en fait. C'est peut-être l'amour qui m'aveugle, mais voilà, moi je trouve que c'est incroyable. Voilà, donc je m'égare, ils avaient sorti ce patron dans plusieurs couleurs, à savoir écru, navy, noir, corail, anciennement céladon, mais qu'ils ont rebaptisé lagon, puisque la couleur qui ressortit ressemblait plus au lagon, et kaki. Et moi j'avais des envies de kaki de Barjo et j'ai choisi ce tissu kaki. Je précise que la vidéo n'est pas du tout un partenariat ni rien, hein. Voilà, ils m'ont offert ce tissu pour le tester et c'est vraiment parce que j'ai un coup de cœur que j'ai décidé d'en parler ici. Donc je reçois le tissu et j'avais prévu de faire la robe Atlas, c'était ce patron de Maison Fauve. Donc si vous voyez, ce jeu de plis là m'avait complètement, mais totalement séduite. Je trouvais ça absolument canon. Alors au départ, j'étais partie pour faire la version avec les manches longues. Et en cours de couture, j'ai quand même eu un doute. Je me suis dit, avec l'été, je ne sais pas si ce serait pas plus mignon avec des manches courtes. Donc finalement, je me suis abstenue pour les manches longues et je me suis cousu un petit foulard. Donc je vous donnerai les dimensions parce que j'ai les dimensions parfaites maintenant pour les foulards et je suis très foulard pour l'été. Donc voilà. Donc avec ma petite Batiste. Alors, je vais vous parler déjà, quand même, je vais vous montrer la bête. Hein, parce que voilà. Voilà ma petite beauté que j'adore, mais vraiment que j'adore. Donc je l'ai faite, ce patron, mais manches courtes, parce que vous voyez qu'il peut se décliner manches longues, manches courtes pour la robe, qui peut se décliner également en blouse. Et donc, bon, autant vous dire que la blouse manche longue et la robe manche longue n'attendent que moi pour cet automne parce que je suis amoureuse du patron, véritablement. Alors, vraiment un coup de cœur de fou. C'est le premier patron Maison Fauve que je couds.
Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à la difficulté de ce patron, donc je vais vraiment vous en parler. Et je vais pouvoir vous donner aussi des petites astuces par rapport à la batiste que j'ai utilisée, puisque il y avait quand même des petites précautions à prendre pour ne pas abîmer mon tissu. Donc je vous montre ce jeu de plis complètement dingue, une patte capuchon ici. J'ai choisi des boutons qui sont des boutons à queue parce que je trouvais ça plus classe que des boutons plats en fait. J'avais envie que ça ressorte un peu vu que j'avais un tissu uni, etc. Je voulais vraiment que ce soit le plus classe possible. Je les ai achetés chez Mondial Tissu, sur le site de Mondial Tissu, et la batiste donc qui m'a été offerte par Filetic. Je les remercie encore pour la confiance et parce que c'est vraiment une de mes robes préférées. Voilà, donc c'est voilà. Tout simple derrière. Les manches longues sont très travaillées puisque vous avez ce système de pli qui se retrouve sur le poignet, c'est vraiment hyper beau. Je ne me suis pas projetée pour l'été avec ce tissu qui était très souple. Je me suis dit que je referais une version automnale avec les manches longues. C'est vraiment très élégant, donc c'est vraiment ravissant aussi avec les manches longues. Là, avec la batiste est donc un tissu qui est quand même fin. Par rapport à une popeline, où je pense qu'une popeline ça aurait été plus simple pour marquer les plis typiquement, mais j'ai pas eu de grosses difficultés. Il a fallu que je prenne un peu plus mon temps parce que le tissu est un petit peu plus fuyant du fait qu'il est un petit peu plus léger, donc j'ai pris des précautions. Je vous montre ça tout de suite avant de le coudre. Très important, j'ai choisi aiguille Microtex. Microtex, si vous cousez de la viscose, ce qui n'est pas mon cas puisque je ne couds que des tissus bio, je pense que vous utilisez déjà ces petites aiguilles. Et également des épingles Merchant Mills qui sont super. J'en avais entendu parler sur les réseaux et honnêtement, je confirme. Donc des épingles très fines pour des tissus fins, c'est quand même... voilà, vous n'abîmez pas... Et sinon, il y a des risques d'avoir des petits trous assez facilement. Donc, on n'en veut pas. Et ensuite, je vais vous parler du patron. En fait, c'est assez intéressant parce que j'ai pas fait de toile. Hein. Je fais jamais de toile. Vu ma morphologie, où ça coince plutôt au niveau des hanches et du bas, mais le haut est assez fin. Et comme là, elle était vraiment évasée. Il n'y avait pas grand risque. Donc, j'ai choisi un 36. Il faut savoir que ça va du 34 au 52. Il y a des tutos vidéo, donc si vous vous faites du souci. Aujourd'hui, nous allons coudre le patron de la robe chemise Atlas, version chemisier, manche longue, poignet plissé. Et donc les plis, moi j'ai utilisé une aiguille avec du fil pour me faire un repère, ce qui me permettait de tracer vraiment des droites qui étaient exactement là où il fallait qu'elles soient, à la craie. Donc ça a été mon petit système, moi, pour tracer mes plis. Là, un cran sur l'autre, on rabat. Voilà, là c'est la moitié, là on posera la patte de boutonnage après. Et là, je vais faire pareil dans l'autre sens. On commence par l'extérieur. Et en fait, vous voyez, je rassemble un cran, une ligne vers l'autre. Et hop, je bascule sur la droite. Pareil après, hop, hop. Et ensuite coudre, donc vraiment très près de l'endroit où les deux tissus se retrouvaient en fait, pour former le pli. J'espère que je suis claire. Ce que je trouve vraiment génialissime, c'est que vous avez... Voilà. Donc vous allez avoir ce calque en plus, cette pièce de patron en plus, qui n'est pas du tout à découper dans votre tissu, qui est juste pour vous repérer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cousu vos plis, et avant que vous cousiez votre pince poitrine, vous pouvez checker que vous avez la bonne longueur d'épaule. C'est-à-dire que vous avez bien plié vos plis comme il faut et que vous vous retrouvez avec un haut qui est vraiment à la bonne dimension. Merci Maison Fauve pour vraiment cette aide précieuse. Moi, je trouvais que ça c'était une super idée. Vraiment, on est rarement autant aidé. Donc top. Et après la patte capucin, je vais vous montrer. Voilà, encore une fois, c'est un système de pliure et vous avez la partie grise qui va être la partie qui va être thermocollantée. Je crée un nouveau mot. Et après, on vous montre vraiment où replier. C'est technique, mais c'est vraiment ultra clair. Je résume. On crée d'abord ses plis, ensuite sa patte.
Et enfin, ces pinces poitrine. Et avant de réaliser ces pinces poitrine, on vérifie que ça correspond bien avec la pièce de patron qui est en plus pour checker que vous avez les bonnes dimensions. Après, le seul truc de stress, mais ça n'est plus un stress, ça va être du coup les boutonnières. Et les boutonnières, j'ai fait comme je vous l'ai expliqué dans mon tuto que j'ai réalisé il y a quelques mois. J'ai utilisé du papier de soie que j'ai mis en dessous. Donc du coup, ça s'est passé sans souci, vraiment impeccable. J'ai conservé l'aiguille Microtex pour les boutonnières aussi, donc je suis allée tout doucement et ça s'est très bien passé. Donc voilà pour cette petite robe, comme vous voyez, pas très compliquée. Et pour la version longue, manche longue, vous aurez ce même système de repli, mais à l'horizontale sur les poignets. Donc même jeu de pli, je repasse au fer, je surpique et je surpique à chaque rangée. Il va y avoir des petites sœurs, ça c'est sûr, ça c'est obligé, parce que vraiment je l'aime trop, hein, franchement, tellement confortable, tellement joli, fluide comme on aime. On m'a demandé si j'avais eu besoin de doubler la robe, et non, du coup c'est un tissu qui est opaque, qui est léger mais juste ce qu'il faut. Donc il n'y a pas besoin de le doubler me concernant en kaki. Et donc il y a d'autres copines qui vont chacune tester une couleur. Donc j'ai hâte de voir ce que vont faire les autres. Et donc, comme à la base, j'avais prévu de faire la version manche longue et que je n'ai pas de manche longue, eh bien il me restait un petit peu de tissu. Et donc je me suis dit que j'allais faire tadam, ce petit foulard que je trouve trop pratique pour l'été. Super dimension. Alors je vais vous donner les dimensions top. Faites un carré 65 cm sur 65 cm, un ourlet de 1,5 cm et c'est parti. Et voilà, je suis prête pour l'été. 65 sur 65, hein, je vous le dis, c'est les dimensions parfaites pour que ça prenne pas trop de place derrière. J'espère que ça vous aura donné envie de coudre des blouses ou des robes Atlas et des belles battistes bio de Filetic à découvrir absolument, parce que vraiment c'est top pour l'été, je vous recommande. Et moi je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un prochain tuto, une prochaine vidéo, un prochain bilan couture, et je vous dis bonne cousette et à très vite, portez-vous bien, ciao ciao. Si vous avez envie que je vous montre aussi un petit peu plus comme ça des coutures en cours, c'est-à-dire que je vous embarque avec moi pendant mes cousettes, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir.